Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour Thierry Clermont. Bonjour. J'ai le plaisir, double plaisir, parce que j'ai le plaisir de lire le critique Thierry Clermont, qui est l'une des plus fines plumes du Figaro littéraire, hein, disons-le, et romancier également, essayiste, etc. Et qui vient nous parler aujourd'hui de La Ballade de Galway. Voilà, Galway, Connemara, bien sûr, Irlande. Alors, ce livre, moi, m'a séduit parce c'est un court ouvrage. Il est extrêmement poétique, extrêmement fin, extrêmement littéraire. Il y a plein de citations. C'est nourri à la fois de l'eau irlandaise, l'eau des torrents, etc., mais également l'eau des grands poètes et des grands dramaturges, des grands écrivains irlandais. Hein. On pense à Beckett, on pense à Yeats, bien sûr, on pense à Joyce, enfin, etc. Et tout ça est là, fortement présent. Et, j'allais oublier, le grand Michel Déon, qui n'était pas irlandais, mais qui a longtemps habité près de Galway, dans le canton du Connemara. Mais je pense que Thierry va nous en parler. Bonjour. Ce livre est né d'une part d'une envie de retourner en Irlande, que j'avais découverte quand j'étais adolescent. Et il y a 2 ans et demi, donc en juin 2019, je me suis dit, je vais retourner quand même sur cette terre bien particulière et je vais choisir vraiment l'ouest, c'est-à-dire la pointe occidentale. On a l'Atlantique en plein dans la figure et l'étape suivante, c'est les États-Unis, c'est la côte est. Et donc là, on est à Galway, donc on est au bord de la mer, au bord de l'Atlantique. Et j'ai voulu écrire une espèce de chant, de déclaration d'amour à cette terre un peu difficile, hein, quand même. C'est assez âpre, c'est très verdoyant en même temps, avec des ciels absolument énormes. Et avec une tradition musicale extrêmement forte, Très forte. Une identité nationale assez marquée. Hein. Les Irlandais ont été, on peut dire, colonisés, soumis, dépendants des Anglais. Donc je voulais aller à la fois faire une balade qui soit géographique, historique, littéraire, donc en rappelant certains faits, notamment les grandes famines du milieu des années 1850, donc qui ont provoqué une immense vague d'émigration forcée vers les États-Unis, donc avec une famine absolument terrible, parce que les Anglais avaient racheté tous les champs de patates pour l'exportation, et donc on laissait les Irlandais, enfin des millions d'Irlandais crever de faim. Que vous désigniez, que vous conseillez un endroit, l'endroit magique pour les gens qui iraient se rendre en Irlande. Question banale, mais je crois qu'elle pourrait être utile. Je pense qu'en 2 mots, du Dublin, qui a beaucoup de charme, on a fait le tour assez vite, notamment parce que la vie nocturne est assez limitée. En Irlande, on dîne à 18h, 18h30, vraiment au plus tard, et donc à 21h, tout est fermé. Non, c'est se rendre vraiment à la pointe occidentale, à Galway, qui est une ville extrêmement vivante, une ville universitaire, donc avec beaucoup d'étudiants, beaucoup de festivals littéraires, cinéma, musique, et faire évidemment prendre le bateau, aller sur les îles d'Aran, parce que là c'est vraiment une magie. Je crois que je n'ai jamais vu une herbe aussi verte, grasse et resplendissante. C'est quelque chose d'extrêmement impressionnant, qui scintille, et puis se promener au gré de ses envies, se laisser porter par le paysage qui est plein de magie. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Merci à tous. Merci à vous.